S'il y a un sujet qui a animé toutes les discussions, cristallisé un peu les curiosités en la fin de l'année 2025 et au début de cette année 2026, c'est bien le constructeur britannique Triumph et sa fameuse campagne Triumph Unleashed qui avait pour vocation de présenter et d'annoncer pas moins de 29 nouveaux modèles ou mises à jour de modèles existants dans leur gamme et qui se voulait extrêmement ambitieuse puisque c'était ni plus ni moins que la campagne la plus importante de mise à jour de l'histoire de la moto moderne. Et donc, nous avons vécu un petit peu comme ça au rythme de cette campagne qui a commencé avant l'ECMA 2025, en octobre plus précisément, et qui s'est étendue jusqu'à son tout dernier épisode en mars 2026. Et donc, aujourd'hui, il est temps pour moi de vous livrer un petit peu mon verdict sur cette campagne. Est-ce qu'elle a été à la hauteur de nos attentes ou au contraire, est-ce que ça a été une véritable déception ? Triumph ont-ils manqué des temps de communication ou ont-ils au contraire su capitaliser sur une annonce qui était quand même extrêmement ambitieuse? On va voir tout ça ensemble, mais ça va être extrêmement intéressant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto pour parler justement de cette fameuse campagne. On va retourner un petit peu sur la page Instagram de Triumph puisque nous avons ici cette fameuse annonce qui a accompagné en octobre 2025 toute cette campagne. Alors, il est important de remettre un petit peu l'église au centre du village. La communication originale de Triumph lorsque cette fameuse campagne Triumph Unleashed a été annoncée, se basait sur une très belle croissance sur les 5 dernières années pour la marque britannique, qui, il est vrai, a su briller avec pas mal de modèles extrêmement populaires, comme la Street Triple, la Speed Triple, la Rocket 3 emblématique, et puis bien évidemment toute leur gamme un petit peu néo-rétro, les Throckstone, les Bonneville, les Scramblers, des nouveautés introduites avec des monocylindres, notamment de 400cc, et puis toujours forcément la gamme Tiger chez les trails. Donc la marque allait bon train, ça on peut être certain que le constructeur Dinkley n'a pas trop à se plaindre, et donc ils avaient annoncé cette fameuse campagne Triumph Unleashed avec 29 nouveaux modèles, avec, regardez ici, tous les chapitres en novembre, en décembre, en janvier, en mars. Et nous avons découvert pas mal de modèles au long de cette campagne. Donc, en voici quelques-uns. Ils ont commencé immédiatement cette campagne par des modèles TXP qui sont des machines un petit peu destinées au off-road, à l'enduro pour les jeunes conducteurs. Donc, c'est avec cette annonce que Triumph a démarré sa campagne. Puis nous avons vu des machines comme par exemple la nouvelle Scrambler 1200 XE qui vient un petit peu raviver ce côté Scrambler, un peu dans cet esprit néo-rétro si cher à Triumph et qu'il maîtrise très bien. Nous avons eu des machines nouvelles pour le coup comme la Trident 800, véritable nouveauté, et on va avoir l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard quand on va rentrer dans le détail de cette campagne. Nous avons eu aussi des modèles spéciaux, des Tiger 1200 en désert et Alpine Edition et de la Tiger 900. Nous avons eu des nouveaux modèles aussi de la Street Triple avec des éditions limitées Moto 2, la nouvelle RX aussi qui est très jolie avec ses clip-ons, ses demi-guidons. Puis nous avons continué comme ça un petit peu à dérouler avec la Tracker 400, un modèle extrêmement limité de la Speed Twin 1200, un Café Racer Edition, machine extrêmement belle. Et finalement, nous avons conclu cette campagne avec la Daytona que finalement personne n'attendait ou alors que personne ne voulait. Ce n'est pas moi qui le dirai, je vous laisserai vous faire votre propre idée dans les commentaires. La nouvelle Daytona 660. Et donc, on va maintenant essayer de passer un petit peu en revue ces différents temps de communication et en global ce que j'en pense. Et je vais déjà vous donner ma sensation. Beaucoup aimeraient que je fustige Triumph en disant que cette campagne a été une catastrophe, que c'est un zéro pointé. Non, on ne peut pas aller jusque-là lorsque l'on veut mettre de la nuance dans le débat, lorsque l'on veut faire preuve d'un petit peu de demi-mesure. Et souvent, le débat, la vérité du débat, elle se trouve dans la nuance et la demi-mesure. Je vous l'ai toujours dit, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, surtout pas lorsque l'on parle d'un constructeur majeur comme Triumph. Mais il est vrai qu'effectivement, cette campagne Triumph Unleashed présente pour moi de sévères lacunes dans la communication
dans des temps ratés, et du coup, je ne pourrais pas dire que c'est une campagne profondément réussie. Déjà, pour moi, il y a quelque chose qui est très important, et ça, vous le verrez dans absolument toutes les écoles de marketing et chez toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont eu à faire des présentations dans leur carrière. Lorsque l'on fait une communication marketing autour d'une marque, il faut réussir son entrée et il faut réussir sa sortie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des temps un peu plus mous, dira-t-on, lorsque vous êtes dans le déroulé, surtout sur quelque chose de long cours, comme c'est le cas ici pour cette campagne Triumph Unleashed, mais il est extrêmement important de marquer les esprits au début et de finir par un feu d'artifice à la fin. Et il est sûr et certain que s'il y a un point sur lequel Triumph s'est lamentablement planté, et ça je vais être honnête, c'est bien sur cet aspect-là, puisque commencer la campagne la plus ambitieuse de l'histoire de la moto en termes de renouvellement de machines ou d'annonce de nouveaux modèles par des motos off-road électriques destinées aux jeunes conducteurs, ce n'est pas que ces machines ne sont pas intéressantes, elles sont extrêmement intéressantes, elles n'ont juste rien à faire ici. Absolument pas. On va parler après des contraintes qui peuvent amener des marques à faire telle communication à tel moment ou à tel autre. Mais là, ce qui est sûr et certain, c'est que on lance une campagne Triumph Unleashed et on présente 4 modèles TXP, de la TXP 12 à la TXP 24, et on se dit, bah, super. Et alors, en quoi ça me concerne? Attention, je parle du grand public. Ça peut concerner énormément de personnes qui veulent initier leurs enfants à faire de la moto en conditions off-road, en conditions enduro, etc. Mais le grand public n'en a pas grand-chose à faire. Ça, c'est une réalité. Donc ici déjà, il y a un point de communication qui me semble extrêmement raté. Si on prend l'ensemble de ce que Triumph a annoncé et non pas ce qu'ils auraient pu annoncer, parce que ce sont vraiment deux choses différentes, il aurait été à mon sens beaucoup plus judicieux de présenter par exemple cette machine, l'édition ultra limitée de la Speed Twin 1200 Café Racer, qui aurait permis de se dire ils déclenchent leur campagne avec un modèle un peu unique, un petit peu limité, qui peut être très intéressant, ou alors éventuellement, non pas la Tiger 1200, non pas la Street Triple, mais bien, excusez-moi, je vais finir par y arriver parce que j'ai pas les noms écrits, la Trident 800. Puisque la Trident 800, cette machine, c'est véritablement la nouveauté de Triumph cette année. En réalité, pendant cette campagne. Cette Trident 800, c'est vraiment la machine qui vient ici mettre à jour la Trident 660, mais dans un nouveau modèle. La Trident 660, elle continue à exister, mais cette Trident 800, qui en plus m'avait fait forte impression quand je l'avais découvert justement à l'ECMA 2025, c'était une machine qui était très réussie et qui a eu très bonne presse auprès de la presse, des critiques, des créateurs de contenu qui ont eu l'occasion de la tester. Pour moi, ça n'a pas encore été le cas malheureusement, mais machine qui est extrêmement bien placée en termes de prix. Regardez, on est à un tarif qui est à 10 145 €, donc ça reste quand même extrêmement accessible pour une moto qui développe 115 chevaux, qui a une partie cycle sérieuse, qui a un look vraiment sympathique. Dans cette couleur Carnival Red, je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Et donc, à mon sens, ça aurait dû être elle qui aurait dû ouvrir le bal de cette campagne Triumph Unleashed. Et ensuite, si on repasse un petit peu le détail finalement de toutes ces annonces, donc avec ces fameuses TXP, des nouveaux modèles ou mises à jour de Scrambler 900, 1200, des Bonneville, qui sont des machines qui sont strictement identitaires de Triumph. Ce sont des motos ultra importantes dans l'ADN, l'identité même du constructeur britannique. Donc on ne peut pas passer à côté de ces machines-là. Mais aujourd'hui, Triumph n'est pas une marque qui est aussi connue pour ces machines-là. Les motos qui vraiment sont extrêmement importantes chez Triumph, c'est notamment la Street Triple 765, qui est une moto vraiment, vraiment extrêmement importante dans la représentation qu'on se fait de Triumph, avec aussi également bien sûr la Moto 2 ici, qui est une édition limitée, et là, pertinente aussi, ça c'est le genre de machine qui mérite d'être mise non pas en milieu de phase,
mais vraiment dans les temps de communication extrêmement importants. Et puis on a aussi quelques autres machines qui sont vraiment importantes dans l'ADN de Triumph qu'on verra après. Les Tigers, c'est pareil, on a des nouvelles éditions. Ce ne sont pas des nouvelles versions des Tigers, très clairement. Il y a eu des mises à jour concernant la Tiger Sport 800 et aussi les Trident et Tiger Sport 660 qui, elles, pour le coup, prennent des mises à jour intéressantes puisqu'elles gagnent en performance, elles améliorent leur électronique. Donc, ce sont des choses qui sont relativement consistantes. Pour quelqu'un qui se posait la question, la Trident 660 avant, c'était une moto qui était un petit peu plus timide en termes de puissance. Maintenant, elle passe à 95 chevaux. La Tiger Sport 660 se dote de un petit arsenal comme ça de fonctionnalités qui sont assez chouettes. Et puis, finalement, nous avons eu la conclusion. Le fameux feu d'artifice de fin d'annonce. Et ça, pour le coup, c'est la plus grosse faute. Et vous le savez. Vous le savez, parce que ça, si on regarde les commentaires de Triumph, d'ailleurs, il me semble, je vous dis peut-être une bêtise, mais il me semble que cette Daytona n'est même pas... Elle est ici. Elle est ici. Je pensais qu'elle avait disparu. Il y a eu un contrôle vraiment, damage control de la part de Triumph au niveau des commentaires, parce que lorsque l'annonce a été faite, la plupart des gens étaient très déçus. Et en réalité, comment ne pas les comprendre quand Triumph passe littéralement à côté d'une occasion de ramener cette moto à la vie. La vraie Daytona, diront les puristes ou ceux qui ont une nostalgie particulière de cette machine. Donc ça, c'est la Daytona 675R, qui est une moto légendaire des années 2010, une véritable super sportive qui à l'époque était la terreur absolue des circuits. C'est une machine qui tenait tête sans aucun problème au CBR 600, au ZX6R, à la R6. C'est vraiment une moto qui a imprimé ses griffes ou alors sa gomme, on va dire, de ses pneus, l'histoire de Triumph et qui encore aujourd'hui est vue comme une référence absolue. Et ce n'est pas pour rien que cette moto a décliné et inspiré le châssis de cette machine-là. Aujourd'hui, toutes les Street Triple 765 sont inspirées et dérivées directement du châssis de la Daytona, tellement c'était une machine extrêmement bien née. Et tout le monde attend la suite de cette moto. Et la suite de cette moto, ce n'est pas la Daytona 660. Parce que la Daytona 660, si on la détaille un peu et qu'on va la regarder, c'est une machine qui est jolie, c'est une belle moto, elle est belle cette Daytona 660, mais elle manque de puissance, elle manque de radicalité, on va dire, dans le sens où on reste sur un châssis qui est quand même assez timide. On est plus sur une Sportivo GT que sur une véritable sportive, puisque les demi-guidons restent quand même au-dessus du T de fourche. Vous savez, c'est comme ça que pour moi, je définis, on va dire, les Sportivo GT des véritables sportives. Encore une fois, c'est une machine qui est très sympathique, mais qui ne reçoit pas tant d'évolution que ça pour 2026, pour sa nouvelle version, et qui nous laisse véritablement sur notre faim d'avoir une nouvelle version, une Daytona sur base de la Street Triple 765 avec un moteur capable d'aller chercher 130 chevaux et bien évidemment de venir se bagarrer sur le segment de machines comme celle-ci, la nouvelle Ducati Panigale V2 ou encore cette machine-là, la Yamaha R9 ou encore de cette machine-là, la QJ Motor SRK 921 RR, ou alors, je ne l'ai pas mise, mais voilà, la KTM 990 RCR, vous l'aurez compris, le domaine des sportives mid-power, ce que j'appelle les sportives mid-power, parce que mid-size, c'est un petit peu compliqué vu que ce sont des machines qui se rapprochent des 1000 cm3, mais de ces nouvelles sportives réinventées pour le monde d'aujourd'hui, dans lequel la puissance à tout crin et, on va dire, la vitesse sont un peu moins primordial que les sensations et l'agrément, on va dire, dans toutes les circonstances. Et c'est ce qui a vraiment été tenté avec des motos comme la Yamaha R9. On a essayé de faire une machine qui est sportive. La Yamaha R9, c'est une moto qui est sportive. Quand on la regarde un petit peu comme ça sous tous les angles, on voit bien que les demi-guidons, vous voyez que la machine face à vous, elle a des demi-guidons bien cassés, en dessous du T de fourche. C'est une véritable sportive. Mais néanmoins, c'est une moto avec du coffre, donc utilisable
au quotidien sans être trop frustré, avec du régulateur de vitesse, avec des options qui la rendent vivable au quotidien. Et il en va de même pour la Panigale V2, qui est une moto qui par rapport à sa grande sœur, l'ancienne Panigale V2, lui concède 35 chevaux au détriment donc d'un moteur qui va être plus rempli dans les bas régimes, qui va être plus agréable à utiliser au quotidien. Et donc, il y a aujourd'hui un segment qui s'est créé, et on l'a vu hein, en 2025, la catégorie qui a le plus cru, qui s'est le plus développée en France, c'est les sportives, avec 11% de croissance dans un marché qui est à l'arrêt, et même en retrait. Hein. Et ces sportives-là contribuent, ce n'est pas les seuls, parce que le marché des hypersportifs, contrairement à ce qu'on croit, se porte quand même pas mal, notamment porté par BMW. Donc, on le sait aujourd'hui, c'est un véritable acte manqué de la part de Triumph de ne pas annoncer une nouvelle Daytona 675. Enfin, Daytona 800, on va dire. Et ce qui me pose aussi problème, c'est que cette campagne a été, à mon sens, malmenée sur son rythme, puisque les annonces qui auraient dû être mises au début et à la fin pour donner quelque chose qui reste dans les mémoires n'ont pas été faites au bon moment. Je vous l'ai dit, les TXP en tout première annonce, ce n'était pas adapté. Ce n'était pas adapté. On aurait presque dit que Triumph souhaitait un peu passer ça pour se lancer après dans les vraies annonces, pour ainsi dire, puisque ce sont des vraies annonces, ce sont des machines qui font partie de l'ADN de Triumph. Mais non, non, parce que quand tu fais une annonce aussi importante qu'une campagne qui est la plus grande de l'histoire de la moto, eh ben, il faut le marquer dès le début. Il faut mettre quelque chose de fort. Et alors, comme je vous le disais, il y a aussi des fois des contraintes dans la communication. Des fois, vos assets de communication, vos vidéos, vos présentations ne sont pas prêtes à temps. Et des fois, c'est aussi une contrainte qui peut être liée soit à de la production qui n'est pas encore suffisamment avancée pour pouvoir annoncer les machines et avoir quelque chose qui soit cohérent, soit des fois, ça peut être aussi parce qu'il y a des événements qui se mettent sur le chemin. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé, puisque vous le savez qu'on a eu à la fois l'ECMA 2025 et aussi le Salon du Deux Roues de Lyon. Ce sont deux événements qui ont été importants et qui ont donné un peu le tempo comme ça des différentes annonces. Là, vous avez ici le stand de Triumph au Salon du Deux Roues de Lyon 2026. Et donc ça peut être quelque chose qui conditionne le constructeur pour profiter de ces moments-là et faire des grosses annonces. Puisqu'à ce moment-là, tous les yeux sont tournés vers la marque, tous les yeux sont tournés vers justement qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va avoir des annonces. Mais le fait est que Triumph n'a pas utilisé les temps de communication ni de Lyon, ni de l'ECMA. À aucun moment, ça n'a été le cas. Et d'ailleurs, vous le savez, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, le fameux dernier chapitre du Triumph Unleashed, donc de cette fameuse campagne, eh bien, à la base, a été modifié en termes de temps d'annonce, puisqu'il était prévu, regardez ici, vous avez la vidéo sur donc, le compte Instagram officiel de Triumph, qui était le chapitre 4, l'avant-dernier, donc le 20 janvier 2026, et le 27 janvier pour la deuxième annonce, et le dernier chapitre au 3 mars 2026. Et lorsque vous alliez en parallèle sur le site français de Triumph, on nous annonçait février 2025, comme si la marque souhaitait utiliser le Salon du Deux Roues de Lyon pour communiquer autour de cela, et il n'en a rien été. Et finalement, eh bien, cette annonce de la Daytona 660 nouvelle version, elle aura été faite le 17 mars. Donc, rien à voir. Les plans ont changé, tout a été décalé. Et du coup, en fait, Triumph n'aura jamais utilisé la puissance que peut leur apporter des salons comme Lyon ou l'ECMA. Et à mon sens, je n'ai absolument pas la vérité là-dessus. Je ne peux pas vous le confirmer. Pour moi, Triumph savait que cette annonce de Daytona 660 n'allait pas forcément être quelque chose qui allait ravir la plupart des motards et motardes qui attendaient un truc un peu plus fort. Et je pense que du coup, ils ont voulu décaler cette annonce à plus tard sur le mois de mars pour qu'en fait la pression du Salon du Deux Roues de Lyon retombe, que les yeux ne soient plus braqués sur les marques de moto et pouvoir un petit peu passer cette annonce comme ça le plus vite possible. Donc, je suis obligé de dire que oui, effectivement, cette campagne n'est pas parfaitement menée, n'est pas à la hauteur
d'un constructeur majeur comme Triumph, qui est quand même le 5e constructeur en France en 2025 en moto, et qu'elle aurait pu être bien mieux amenée que ça. Même si on n'avait pas eu des modèles marquants, parce qu'effectivement, ça a manqué cette campagne d'une véritable annonce qui serait restée dans les mémoires. Une nouvelle Daytona, une nouvelle Street Triple, potentiellement une nouvelle Rocket 3, qui, voilà, c'est une machine de niche, mais qui porte en elle aussi une grosse partie de l'ADN de Triumph. Triumph, c'est quand même une marque qui peut s'enorgueillir d'avoir dans sa gamme la plus grosse moto de l'industrie, celle qui a le plus gros moteur. Parce que toutes les marques type Bossos et compagnie, je vous rappelle que ce sont des moteurs de voiture. Ça, c'est un moteur purement de moto, hein, le 3 cylindres de la Rocket 3 qui fait 2500 cc. C'est le plus gros moteur de l'histoire de la moto faite pour une moto. Donc vraiment, pour le coup, il manque des choses. Et je trouve qu'effectivement, le timing de cette grande campagne n'était pas adapté. Il aurait fallu que Triumph ait dans sa besace des annonces vraiment fortes, au moins une ou deux, pour les incorporer dans cette campagne Triumph Unleashed et être en mesure de dire on commence avec quelque chose d'extrêmement fort, on finit avec quelque chose d'extrêmement fort, et au milieu, on balance nos mises à jour, on balance nos Daytona 660, nos Trident 660, les éditions spéciales de la Street Triple, de la Tiger 900, de la Tiger 1200. Donc, est-ce que je mets 0 ou 5 sur 20 à cette campagne? Non, parce que ça reste quand même une campagne d'annonces de nouvelles machines qui a été consistante. Il y a eu beaucoup d'annonces, mais je ne pourrais pas aller dire que ça mérite un 15, 16, 17 sur 20, l'excellence, parce qu'il n'y a véritablement rien de marquant dans cette campagne de Triumph qui est quand même la plus grande campagne, la plus ambitieuse de l'histoire du monde de la moto. Je suis désolé, mais au final, on en garde quand même un goût un petit peu amer. La seule machine que je retiens véritablement, c'est elle. C'est la Trident 800 qui, pour le coup, est une vraie belle nouveauté, très intéressante, mais une nouveauté qui joue sur le segment du rapport qualité-prix, qui est excessivement important. On va pas se mentir. Mais c'est pas une annonce qui fait briller les yeux. C'est pas une annonce où on se dit « Waouh !» Quand on prend par exemple à l'ECMA 2025 la démonstration de force que CF Moto ont fait avec la V4 SRWR ou Honda avec la V3R e-compressor, on est là devant des machines qui font briller les yeux. Bon, la Trident 800, on se dit juste « Waouh, elle a l'air cool, elle a l'air chouette, elle est super bien placée en termes de rapport qualité-prix et la presse l'a adorée sur les essais, mais ce n'est pas une machine qu'on appelle flagship, un vaisseau mère, une moto qui est vraiment capable de porter plus haut l'image de la marque. Et c'est véritablement le souci que j'ai aujourd'hui, c'est que la marque Triumph n'a pas été portée plus haut par cette campagne. Ils ont consolidé certaines choses, ils ont mis à jour certaines choses, mais ils n'ont pas profité de ce grand coup de communication, de ce grand temps de communication pour montrer à quel point ils étaient présents et disposés à aller de l'avant et à être pionniers. C'est ça aussi le truc. C'est qu'aujourd'hui, Triumph sont dans des petits chaussons selon moi. Ils continuent à suivre et à être très bons sur ce qu'ils font. La Street Triple reste une très belle machine, même si elle doit être mise à jour. Je pense qu'il est temps pour la Street Triple d'évoluer parce que la concurrence est quand même en train de mettre la pression. Ils ont des segments sur lesquels ils sont quasi inattaquables. Hein. Le néo-rétro, c'est quelque chose qu'ils font magnifiquement bien, mais ça manque de quelque chose qui permette de les mettre au même niveau que les grands, que BMW, que Ducati, que Honda, Kawasaki, qui font quand même montre d'une certaine volonté d'innover et d'aller chercher un peu plus loin. Voilà, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que c'était important de débriefer un petit peu de cet événement et de tout le ressenti qu'on en a eu sur les différents mois pendant lesquels on l'a vécu ensemble, hein, bien sûr. Alors, je croise les doigts, on a des rumeurs comme quoi Triumph pourrait potentiellement annoncer une nouvelle Street Triple en fin d'année et que la fameuse Daytona 800 l'accompagnerait. Écoutez, vous savez où vous trouverez cette information en premier lieu, en toute fraîcheur. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et en attendant, les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!